Bonjour tout le monde, François Lemay, fondateur du mouvement de conscience sociale Inspire-toi. Aujourd'hui, j'ai un privilège exceptionnel, et vous allez comprendre pourquoi, d'être avec deux personnes que j'adore, deux personnes qui rayonnent, deux personnes qui ont un impact très grand ici au Québec, mais vraiment dans la francophonie mondiale finalement. Peut-être plus même, je ne sais pas. Dans plusieurs pays. En plusieurs Oui, on enseigne dans 28 pays différents. Puis les livres sont traduits en 21 langues, c'est ça? Imaginez, pour ceux et celles qui sont en train de penser écrire un livre, les livres sont traduits à 21 langues dans plusieurs pays. Je vous présente aujourd'hui Lise Bourbeau. Bonjour François. Et Monica, imaginez-vous, Bourbeau aussi. Non, Shields. Shields, c'est vrai, ben oui, en fait. Donc, mère et fille, en fait, Lise qui est une sommité, une référence dans le domaine de la croissance personnelle depuis près de 30 ans. Ça fait 33 ans que j'ai créé l'école. 33 ans que j'ai créé l'école. Écoute ton corps, vous avez probablement déjà entendu parler de l'école. On va voir aussi qu'est-ce qui l'a emmené à l'école aujourd'hui. Aujourd'hui, Lise, elle va avoir 75 ans. Regardez cette énergie-là! Wow, c'est complètement... Je voulais le dire parce que c'est inspirant. Oui. C'est inspirant en fait de voir la vitalité que vous avez encore, le désir de contribuer, d'aider, de partager vos connaissances. J'en parle présentement, j'ai la chair de poule. C'est bravo. Merci. Bravo, merci d'être là. Et toi, qui prends la relève de tout ça, qui est en arrière de maman depuis l'âge de 18 ans tout à l'heure, Monica? Ça va faire 30 ans l'année prochaine. Ça va faire 30 ans. On travaille ensemble. Wow! Est-ce que c'est un challenge de travailler ensemble pour... Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout, ce n'est que du bonheur. Ça a toujours été très facile. Ça a été, tu sais, je dis toujours que moi, j'ai tout appris avec mes deux fils que je voulais changer. C'est avec eux autres, j'ai appris à aimer. Mais avec Monica, c'était juste le glaçage sur le gâteau. Ah, c'est vrai, wow! Avec elle, on s'entend tellement bien que c'est comme, on est vraiment deux âmes sœurs, là. Tu sais, c'est très, très facile de travailler ensemble. Aujourd'hui, Lise, tu parcours le monde en donnant des conférences. Oui. Tu te concentres à écrire encore? Est-ce que tu écris encore? Non, cette année, c'est la première année depuis, attends une minute, écoute encore, il est sorti, mon premier livre est sorti depuis 28 ans. Le premier livre qui est celui-là ici, Oui, si je ne me trompe pas? Le Rose, ok. Le Rose, Écoute encore ton 1. Il est sorti en 87, Okay. donc ça fait 28 ans et c'est la première année que je prends une année sabbatique d'écriture. Ah oui, c'est Ouais. vrai? Oui, puis c'est bien parce que l'univers, c'est des choses que moi je ne sais pas, très souvent. C'est l'année passée que j'ai décidé ça, au moment où je finissais d'écrire le dernier livre. Et alors je disais à Monica et Jean-Pierre, ça y est, j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé que l'année prochaine, je prends une année sabbatique d'écriture. Et puis, ben, tout s'est présenté pour que je vende ma maison pour acheter une autre maison, puis il fallait que je déménage en plus de tous mes engagements. Fait que, tu vois, j'ai dit, merci à l'univers. Oui, c'était plat de te présenter. Mais moi, j'aime ça. Tu me dis, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je vais prendre une année sabbatique. Ouais. Et ça, c'est un peu à l'écoute, justement, de ton corps, de ta machine. Qu'est-ce que tu es en train de te dire? Oui, je suis très... je suis beaucoup mes intuitions parce que je suis capable maintenant de savoir que c'est une intuition puis que par le wow que ça fait en dedans. Comment ça se passe pour toi? Y a-t-il une sensation? Oui, ça me passe partout, là, Okay. puis c'est le degré du wow. Tout à coup, je dis, là, qu'est-ce que ça me fait, là, cette idée-là de faire telle chose? Puis ça fait un gros wow en dedans. Je sais que c'est ça. Ouais. Même des fois, ça n'a pas d'allure. Les gens ils comprennent pas des fois mes décisions. Non. Ben, parce que ça m'a pris du temps à savoir faire la différence entre un désir, un besoin, une intuition. Je fais tout mélanger. Puis maintenant c'est clair. Wow! Donc, ça fait un gros wow. Toi, Monica, comment ça se présente quand... Parce que moi aussi, je vais vous partager après, mais comment ça se présente quand c'est une guidance, en fait, ou c'est un go, vas-y. Ah oui, quand j'ai une bonne idée, maintenant ça me vient souvent, bien souvent c'est dans mon lit, dans la douche. J'ai des idées qui me viennent, je ne cherchais pas à avoir une idée, là ça me vient. Je me sens comme toute excitée en dedans, je me dis oh wow, puis là je me dis c'est tellement évident, pourquoi j'ai jamais pensé à ça avant? Puis c'est un peu comme elle, wow, tu le sens ici. C'est ça. Versus confiance dans une blessure. Moi c'est une chair de poule qui me passe en arrière de la tête ici, jusqu'en dans le bout des bras. Puis ça fait que justement ça ouvre. Quand on suit ça, on se rend compte qu'il y a de la magie dans la vie. C'est un peu là qu'on active la magie de la vie quand on suit ce flow-là. C'est ça. Parce que c'est pas toujours évident d'aller vers ces nouvelles idées-là parce que ça demande après ça de la planification, mais il faut toujours être, surtout être aux aguets. Il y a des petites voix de l'ego qui disent, ben là, franchement, t'es pas raisonnable. C'est comme moi, j'en ai fait beaucoup de choses pas raisonnables dans ma vie, là.
Et puis, je me suis endettée par-dessus la tête et tout. J'ai risqué beaucoup, mais ça me disait, wow, à ce moment-là, donc je l'ai fait. Puis je m'en suis sortie. Mais moi, j'aimerais ça justement qu'on partage peut-être, tu sais, ce genre de risque-là, parce que là, on voit le succès, on voit partout, vous avez écrit des livres, des centaines de milliers. Au bout de la ligne, ça fait des millions. Combien de millions de copies vendues en tout et partout? 4 millions. 4 millions. 4 millions. Mais derrière ça, il y a énormément de risques. Ah oui, beaucoup ici, de travail. On est dans vos locaux, écoute ton corps, quand je suis arrivé ici, ça a fait justement. Avant de les avoir rencontrés, je suis rentré dans la course sur le terrain, puis on s'est déposé tout de suite. Donc, pour vivre ce genre de vie-là, pour avoir touché des millions de personnes, mais il faut avoir pris des risques à un moment donné. Parce qu'on part tout seul aussi au travers de ça, avec cette vision-là. Oui. C'est quoi les gros risques que vous avez pris, en fait, que peut-être personne est aligné avec Oui. Bien, c'était un risque après l'autre tout le temps, d'aller louer à l'époque, en plus. À l'époque, aller louer un grand local, par exemple. Quand on a fait, j'avais loué, après un an, j'avais loué un local de 4000 pieds carrés. Après un an, là. Donc, on retourne de 33 ans en arrière, après un an. Puis, j'avais un an ça faisait un an qu'on était sur la rue Saint-Denis. On a-tu été 2 ans, peut-être 2 ans sur la rue Saint-Denis, avec un petit local. Puis là, ça grandissait, j'avais plusieurs animatrices, et puis, mais j'ai toujours pas d'argent, mais tu sais, je réussis à convaincre les gens de m'emprêter. Oui, tout à fait, wow. Et puis, parce qu'il n'y a pas une banque qui voulait me prêter de l'argent dans ce temps-là. Encore moins dans ce temps-là. Un coup de ton corps, qu'est-ce que ça mange en hiver, oh non, c'est toujours du monde qui me prêtait de l'argent, puis je m'endettais, et puis, puis je me souviens, sur la rue Papineau, c'était peut-être quelques mois qu'on était là, quand il y a eu une grosse attaque contre la croissance personnelle. Okay. Donc, comme mon école grandissait et tout, on a été attaqués aussi, puis c'était pendant 10 semaines, à la première page de la presse, qu'il y avait un article, je ne me souviens plus comment il s'appelait, le journaliste, là, mais un article contre tout ce qui était dans le développement personnel. Fait que ça nous a beaucoup affectés, tu sais. Là, les téléphones sonnaient pour annuler des ateliers plutôt que pour s'inscrire. Hein. Oui, là, j'avais plusieurs personnes qui travaillaient pour moi. J'avais vraiment, là, on était dans l'air d'aller. Et fait que là, j'ai dit, bon, ben à tout mon personnel, bon, ben OK, les filles, on se retrousse les manches, puis on va faire du porte-à-porte. Puis on dit, t'es pas sérieuse? C'est toi la vendeuse, parce que moi, dans la vente, c'est quand on veut réussir dans la vente, on est obligé d'aller chercher des clients. Exact. Puis aussitôt, c'est ça qui faisait mon succès dans la vente, c'est que chaque fois que je recrutais une nouvelle personne dans mon équipe, je passais une journée avec elle, lui montrer comment faire des téléphones, comment aller frapper aux portes pour se présenter, puis dire ce qu'elle offrait. Puis c'est pas facile parce que c'est comme si on a peur, quelqu'un va nous manger derrière la porte. C'est ridicule dans le fond, mais on passe ça. Ça nous appartient à l'intérieur, il y a quelque chose qui est là. C'est notre grande peur de rejet qui est derrière ça. Hein. Et là, moi, j'avais de la pratique dans le domaine de la vente. C'est pour ça que je dis toujours aujourd'hui que si je n'avais pas passé 15 années dans la vente, il n'y aurait pas des boutons encore, c'est sûr. Puis là, on partait, 2 matins par semaine, on était une quinzaine, avec un petit pad avec un papier, là, puis on prenait chaque côté de la rue, puis là, j'avais préparé des questions à poser, puis là, on invitait les gens à venir gratuitement pour des soirées d'information au centre. On allait tout le tour du centre, là, à la rue Papineau. Et puis c'est comme ça qu'on a rebâti, puis là, après ça, on allait se rejoindre, prendre un café ensemble, tout le monde, on faisait ça pendant 1 heure et demie, là, puis là, on se rejoignait, puis on se donnait nos commentaires. Fait que ça a aidé toute mon équipe à dépasser leur peur. Ils n'avaient jamais fait ça. Mais j'ai dit, on fait ça ou bien je ferme le bureau, vous n'avez plus de job. On n'a pas le choix, il faut aller chercher des nouveaux clients. Wow! Et c'est tout, justement, quand on dit que tout a sa raison d'être. Vous avez été dans Tupperware pendant plusieurs années. C'est ça. Le numéro 1, vous me disiez tout à l'heure, à un moment donné aussi. Donc, toutes les facultés que vous avez développées à ce moment-là vous ont permis de faire son expansion à votre C'est ça, moi, que j'aimais le plus dans la vente. C'était pas de vendre un produit, là, tu sais. C'était le développement qui se passait chez une personne
ça. Là, j'allais faire ma petite démonstration Tupperware, je voyais une dame, là, de celle peut-être qui m'accueillait, je disais, elle a une belle personnalité, wow. Ça qu'elle serait une bonne vendeuse. Ouais. Quand je lui disais ça, elle disait, moi, jamais de la vie, je suis bien trop gênée. Ouais. Je disais, mais je vais t'aider, je vais te montrer comment le faire. Wow. Puis là, je la voyais se développer sous mes yeux, puis elle prenait de l'assurance, elle prenait de la confiance en elle, puis là, elle allait s'acheter son auto personnel, puis des choses qu'elle n'avait jamais pensé pouvoir faire. C'était ça que j'aimais. C'était la paix quelque part. Hein? Ben, tu sais, ça, là, c'est puis l'argent rentrait, parce que je faisais beaucoup d'argent, mais j'étais toujours surprise quand je voyais mes chèques, parce que je ne travaillais pas vraiment pour ça. Je travaillais pour tout le côté personnel. Puis moi aussi, c'est sûr que ça m'aidait à développer ma confiance en moi. Et c'est ça qui me préparait pour écouter ton corps. Sans le savoir. C'est ça, oui, c'est ça. C'est un passage obligé pour de reconnexion avec... Oui. Est-ce que toi, quelles étaient tes blessures à ce moment-là? Ah, bien, on les a toutes. Ah, c'est ça? Bien, on en a tous au moins 4. Oui, c'est ça, exact. Mais moi, je ne connaissais pas le domaine des blessures dans ce temps-là. Ça faisait, ça doit faire... J'ai écrit mon livre en 2000, donc ça fait 15 ans que j'ai écrit mon livre sur les blessures, puis ça faisait peut-être 4-5 ans là, que je connaissais les blessures. Fait que ça fait comme 25 ans. 20 ans, oui. Fait que ça veut dire que ça faisait déjà 13 ans que ton corps a commencé. Quand j'ai fait une formation avec John Pierre Lacoste comment ça s'appelait donc? Son école. Son école, c'était... là, c'est pas grave. Et puis, lui, il parlait de ça, des blessures. C'est un Américain là, qui avait commencé ça. Il est maintenant décédé, Jean-Pierre Lacoste. Et alors, moi, j'ai été fascinée par ça. Mais ce qu'il enseignait, c'était plutôt pour aider les gens à travailler avec ça en privé, en tant que consultant. Et puis, comme par exemple, si on voyait la blessure d'humiliation chez une personne, bien là, il touchait une place sur la cuisse, là. Il nous montrait des endroits où toucher pour chaque blessure. Puis là, je la vois encore, la jeune fille là, qui est assez ronde, là, tu sais, puis là, il l'amène devant, puis il fait ça. Puis elle se met à crier, puis il dit, ben dis-nous ce que tu vois. Puis là, le souvenir de son oncle qui vivait chez elle, qui faisait du harcèlement sexuel. Puis, fait que là, c'est ça. Fait que c'est ça qu'il nous montrait. Mais moi, comme j'ai une bonne tête à synthèse, j'ai commencé à prendre toutes ces blessures-là, puis j'ai dit, moi, je veux plutôt enseigner ça, puis je l'ai arrangé à ma façon, tu sais, puis j'ai commencé à enseigner, puis à vraiment, parce qu'il fallait que je vérifie des choses si c'était vrai, tu sais. C'est après que j'ai pu avoir vérifié beaucoup de choses que j'ai écrit mon premier livre. Et en appliquant en soi-même aussi, on voit qu'on se libère de plus en plus, que ce soit le jugement, le rejet. Oui, puis c'est que ça déculpabilise. Les gens, quand ils disent « OK, pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi j'ai perdu le contrôle? Pourquoi j'ai dit des choses que je n'aurais pas voulu dire? » Bien, c'est parce que j'étais dans ma blessure de rejet ou dans ma blessure d'injustice ou de trahison. Tu sais, fait que là, quand on est blessé, c'est normal qu'on réagisse. Tout à fait. Tu sais, si toi, tu mets tout ton poids sur mon pied, ça se peut que je te donne une bonne claque en plein visage. Je ne le ferai pas, d'accord? Mais tu sais, c'est une réaction normale, automatique, humaine. Fait que pourquoi s'en vouloir? Oh, mon Dieu, je l'ai blessé. Ben non, c'est parce que tu souffrais. Fait que c'est ça, les blessures, ça déculpabilise, puis ça aide à comprendre pourquoi on agit de telle façon, puis pourquoi les autres aussi font ça. Oui, tout à fait, parce qu'on a tous des blessures. Oui, on a tous des blessures à régler au niveau de l'âme. Exact. Et quand tu comprends ça, c'est plus facile d'être bienveillant, puis une compassion, puis un amour pour les gens. Voilà, c'est mon but. Est-ce que vous pensez que, Monica, on est plus dans un processus de devenir ou un processus de libération? C'est-à-dire l'être humain, est-ce qu'on est plus dans... Selon toi, est-ce qu'on l'être humain a plus tendance à focusser sur le devenir ou à se libérer? Et est-ce que c'est une approche qu'on devrait utiliser? Bien, la première
L'instinct, c'est de devenir quelque chose. Exact. Hein? Ben, ils apprennent à finalement se libérer des croyances, des peurs qu'ils ont. Exact. Le devenir peut être vu comme l'intention. C'est l'intention, mais le devenir ne peut pas arriver si tu ne te libères pas. Non, c'est des vieilles affaires. Si on ne s'accepte pas tel qu'on est. Tout à fait. C'est ça qu'on enseigne. Honnêtement, moi, depuis que j'ai saisi tout cet aspect-là, mon devenir est de me libérer. C'est-à-dire, plus je vais avancer, plus je vais me libérer. Plus on se libère, en fait, tout est parfait en dessous. C'est ça. On est complet, on est tous des êtres lumineux. On veut être lumineux à 75 ans aussi. Puis, c'est merveilleux. Et là, aujourd'hui, votre école, vous avez combien de personnes partout dans le monde? Hein? On a 20, ici on était une vingtaine, là, ici dans l'équipe. Québec, à Bellefeuille, c'est ça. Et puis on a 50 collaborateurs, ça c'était des consultants qui suivent nos étudiants en formation. Il y a des animateurs de mini-ateliers, puis des organisateurs d'ateliers qu'on a partout au monde, avec qui on travaille tous les jours, on communique avec tous ces gens-là. Et toi, combien de conférences par année encore aujourd'hui? Je fais surtout une tournée de conférences en France à chaque année, comme j'arrive de cette tournée-là, au septembre-octobre, où je fais une année, je pars de Paris, puis je fais toute l'est de la France, puis l'année suivante, je fais tout l'ouest, puis entre ça, je vais en Suisse, puis en Belgique, là. Et puis, parce que les autres pays, les pays de langue étrangère, c'est pas trop la mode, les conférences. OK. Ouais. Ah oui, hein? Fait que, mais en France, c'est très, très précieux, ma tournée de conférences, parce que, comme cette année, j'ai fait 8 villes différentes, et puis j'ai eu, je pense que j'ai brisé mon record, je n'ai pas vérifié, là, mais j'ai eu une moyenne de 384 personnes par conférence. Wow. Fait que, puis là-dedans, là, il y a... Dans 8 villes, là, c'est ça sur combien de temps, ça, ces 8 villes-là? Ben, dans 2 semaines, 3 semaines. 2 à 3 semaines. J'en fais 75 ans, 8 villes! C'est elle qui conduit. Elle arrive à Paris, elle se une voiture, puis elle fait toute la tournée de la France toute seule, avec toutes ses valises. C'est vrai! Ah oui, puis avec ma belle musique dans l'auto. Regardez le sourire, la lumière, là, elle est fière, hein? Ouais, tu sais. Non, mais j'aime ça, j'aime la France, c'est tellement beau, là. J'admire, tu sais, pas tout le temps, là, toutes les belles et beaux endroits. Quand j'ai besoin de manger, là, je ne mange jamais sur l'autoroute. Là, je sors me prends un petit village pas trop loin, puis je vais visiter, tu sais, un beau petit village, puis je trouve ça vraiment joli. Puis ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans que je vais en France, 1-2 fois par année. Wow. Mais j'adore toujours la France. Est-ce que vous êtes fiers de vous? Est-ce que vous êtes rendu? Est-ce que ça arrive justement, là, je voyais sourire, c'était comme, wow, la lumière passait. Que vous êtes en France, vous promenez, c'est comme... Tu sais, c'est sûr que ça fonctionne parce que vous le faites avec amour, on se sent, là, les gens, les contacts aussi. Mais est-ce que ça vous arrive, mettons, d'être dans l'auto, en Suisse ou en France, vous dire « Wow! » Ben moi, c'est plutôt dire, je suis fière. Je dis souvent, moi, j'ai un Dieu juste pour moi, là. C'est comme j'ai toujours mon guide, là, mon grand chef d'orchestre qui s'occupe de moi, là, parce que souvent, il y a des choses qui arrivent, là, puis je trouve ça tellement spécial, fait que ça arrive au bon moment. Puis... Mais ce que je fais le plus depuis longtemps, c'est tout le temps de dire merci. Là, de dire, merci mon Dieu d'avoir l'énergie que j'ai à mon âge. Merci. Puis à tous les jours, en me couchant, là, c'est la première chose que je fais en mettant ma tête sur l'oreiller. Je fais mes merci de la journée. OK. Tu revois la journée, puis on remercie. Je me dis merci pour des choses parce que je suis contente de moi. Puis je dis merci à plein d'autres monde aussi, là, puis merci à mon corps. Je dis merci à mon corps tellement super. C'est que t'es gentil. Wow! Écoute, on devrait apprendre de ça, la gratitude, en fait, puis voir qu'est-ce qui fonctionne bien dans la vie, d'être reconnaissant. Oui, même moi, je vais dire merci à mon corps là, quand mes intestins vont bien, là, parce qu'en voyage, j'ai plus de difficultés. Je prends tellement d'avions souvent, puis ça assèche tout le corps. Fait que j'ai plus de difficultés avec mes intestins qui soient régularisés. Puis là, si jamais, tout à coup, ça va bien là, dans un voyage. Merci mon corps, merci mon corps. C'est tellement important. C'est dans la subtilité, mais il y a une question de cause à effet qui est là-dedans, qui est là aussi, au lieu de dire franchement, ça marche pas. Parce que je sais que j'ai beaucoup fait d'abus de mon corps. J'ai beaucoup travaillé. Des fois, j'ai forcé la note. Fait que je dis toujours à mon corps, quand j'en demande beaucoup, là, comme des fois dans mes tournées et tout ça, parce que les voyages, c'est quand même, là, quand je vais au Japon, au Kazakhstan, ces choses-là, des 19 heures en avion, puis c'est juste 13 heures de décalage horaire. Puis après ça, les ateliers en ligne. En plus. Je fais des ateliers
travailler dans ces pays-là. Fait que c'est... là, je dis à mon père, là, je te promets, là, quand je vais revenir chez nous, là, je vais te payer la traite, puis je vais être gentil avec toi. C'est bon, ça. On se parle. Oui, c'est ton équipier, en fait. C'est le véhicule dans lequel, wow. Mais je m'occupe bien de mon corps quand même. Je prends le temps de me faire l'esthéticienne, des massages, des bons soins, des bons produits. Oui, ça, j'ai toujours bien pris soin de mon corps. Mon alimentation aussi, boire beaucoup d'eau, puis de la bonne eau. Puis, OK. Et c'est quoi la routine du quotidien? Avez-vous un moment de là, vous dites, quand vous vous couchez sur l'oreiller, vous revisualisez votre journée, vous remerciez votre corps, mais avez-vous une routine de méditation, de marche dehors, peu importe? Là, oui, marcher, ça, je marche à chaque jour si je peux. C'est vrai? Ah oui, j'adore la marche. Okay. Mais la méditation, j'en ai fait pendant de nombreuses années. Okay. Mais j'ai appris que quand on médite, c'est pour se pratiquer à être dans un état méditatif. Parce que finalement, l'état méditatif, c'est d'être dans notre moment présent. Exact. Puis je suis tellement souvent dans mon moment présent, dans ce que je fais, quand je m'installe, puis que j'écris ou que j'enseigne, je suis dans mon 100%. Je ne pense pas du tout à ce que j'en fais demain. Puis ce que je vais faire. Donc, je suis beaucoup dans des états méditatifs à cause de mon travail. Fait que je ne prends plus le temps de méditer tous les jours. C'est dans votre marche, c'est dans votre... Oui, c'est un automatisme rendu par défaut, en fait. La marche méditative, ça, c'est ma méditation préférée. Wow. Puis, tu n'as pas dit que tu fais tes exercices? Ah ben tous les matins. Oui? Oui. Qui sont? Les 5 Tibétains, la technique Nado. Depuis longtemps, les 5 Tibétains? Oh mon Dieu, ça doit faire 30, 40 ans. Ah oui, hein? Oui. On va vous mettre sous la vidéo là, les exercices par rapport aux 5 Tibétains, c'est super intéressant. Depuis 40 ans? Ah, ben non, les Tibétains, peut-être 30 ans, c'était... Quand même? Oui. Puis la technique Nado, c'est plus récent, c'est quand il était venu, ça fait quoi, elle était venue nous enseigner ça, Colette Maher. On a fait Colette Maher. OK. La fondatrice. Ça, pas la fondatrice, mais la présidente de la technique Nado. C'est Colette Maher qui avait le plus grand centre de yoga au Québec, là, qui a racheté ça du monsieur Nado, qui a inventé la technique Nado. Il était assez vieux, puis il était condamné par la médecine. C'était guéri comme ça. C'est ça, il devait mourir. Là, il avait dit qu'il était pour mourir, il n'avait pas plus que 6 mois à vivre. Quand lui, il a commencé à faire ces exercices-là, c'est de la rotation du bassin surtout. Puis le bassin, tu sais, c'est le pilier du corps. Là. Et puis, il a inventé ces exercices-là. Et puis, c'est très populaire, c'est très bien. Moi, puis c'est facile à faire, ça prend pas beaucoup de place. Donc là, chaque matin, les 5 Tibétains, en sortant du lit. En sortant du lit, je fais ça, puis après ça, c'est de la douche. Elle est pas mal bonne. Ah oui. Puis moi, c'est ce qui m'inspire, en fait. Tu sais, au-delà des livres, au-delà de « on enseigne ça », c'est de voir quelqu'un qui a 75 ans, qui réussit, qui s'est donné, qui a fait avancer sa vision, qui a tombé, qui s'est relevé, qui s'est libéré de plus en plus, et qui pratique encore à chaque matin, puis on voit la vitalité, on voit la... Oui, mais moi, mes exercices, c'est pour être reconnaissante envers mon corps. Tu sais, c'est pas tu lui donnes ce qu'il a besoin. Ben oui, c'est ça. Si jamais il y a un matin, comme si un matin, ça arrive que faut que je parte très tôt pour aller prendre un avion, par exemple, je ne les ferai pas, mes exercices. Là, c'est pas grave, là, je ne suis pas dans une rigueur. Mais par contre, quand je le fais, je me sens tellement bien. Ben oui, c'est ça. C'est comme marcher, hein, on se sent tellement bien après. Exact. Monica, quand tu as vu maman, quand tu étais plus jeune, être là-dedans, parce que c'était pas aussi populaire que ça l'est aujourd'hui. Et même aujourd'hui, j'ai des gens qui me parlent en disant « Moi, mes enfants ne veulent rien savoir de ça, puis ils me trouvent trop. » Est-ce que tu as eu cette résistance-là en disant « Oh boy, c'est quoi là, ton affaire, là, puis tes blessures, puis écouter, puis prendre soin. » Est-ce que tu as eu ces résistances-là un petit peu, toi? Non, pas du tout. J'étais adolescente quand elle a commencé en 82, j'avais 14 ans. Puis, elle n'essayait pas du tout de me convaincre de rien. Non, elle m'a laissé vivre ma vie d'adolescente. Elle m'a toujours fait très confiance. C'était le plus beau cadeau qu'elle m'avait fait dans le temps. Je pouvais faire ce que je voulais, en fait. Elle me laissait apprendre mes leçons par moi-même. Puis, c'est juste quand j'ai commencé à travailler avec elle, elle m'a dit « Si tu veux travailler avec moi, parce qu'elle me l'a offert quand je disais que je n'aimais pas ce que j'apprenais au cégep. Elle dit « Si tu veux venir travailler avec moi, tu peux venir.
J'étais bien contente. Puis elle m'a dit, mais il faut que tu suives par contre l'atelier. Il faut que tu écoutes ton corps. Oui. Alors, c'est ce que j'ai fait. Puis c'est là que j'ai vraiment découvert tout ce qu'elle enseignait, tellement qu'elle m'en parlait pas tout le temps à la maison. Ouais, c'est ça. Elle ne faisait jamais la morale, elle faisait juste vivre ce qu'elle enseignait. Ouais, exact. Donc quand je l'ai appris, c'était pas comme une surprise. Tu as vu qu'elle était cohérente avec ce qu'elle enseignait, ce qui est enseigné. Wow! Et puis aujourd'hui, tu te rends là-dedans. As-tu des enfants, toi? Oui, il a 23 ans. 23 ans, et ça se passe un peu de la même façon? Oui, de la même chose. C'est vrai? Il n'y a pas moyen de faire la morale à Gabriel. C'est par expérience directe. Oui. Les enfants de ils ne veulent pas entendre parler de morale. Non, c'est ça. Il faut leur enseigner, par exemple. Oui, c'est ça. Tout à fait. Parce que si on dit quelque chose à un enfant nouveau, puis que nous autres, on ne le fait pas, puis toi, tu le fais même pas, tout de suite, ils nous le remettent sur le nez. Fait que ça ne donne rien de faire de morale. C'est juste, comme a dit l'exemple. Wow, c'est merveilleux. C'est beau de voir ce qui se passe. C'est quoi la vision avec écoute ton corps, avec où est-ce que toi tu veux t'en aller et toi tu veux t'en aller? On n'en a plus de ça. Avant ça, là, peut-être les 20 premières années, là, on se faisait des buts pour d'ici 5 ans, on va être rendu à telle place et tout. Puis là, on s'aperçoit que la vie va tellement vite, ça change tellement vite qu'on ne peut plus, parce que même si on décide qu'on veut faire tel enfant dans 2 ans, on va changer d'idée 3 fois. Fait que on va avec le flow, puis on suit nos intuitions du moment, puis tout à coup, ça dit « Hey, on pourrait peut-être faire telle chose. » C'est comme une fois quand j'ai décidé, on pourrait peut-être enregistrer mes conférences, parce que j'en faisais beaucoup au Québec dans ce temps-là. Mais ça a été un super cadeau. C'est une bonne idée. Oui, ça a été une super bonne idée. Mais sur le coup, on ne savait pas qu'est-ce que ça ferait, comme d'écrire un livre. Quand j'ai écrit mon premier livre, moi, je ne suis pas une auteure, je suis vraiment une communicatrice. J'aime beaucoup parler, puis enseigner, puis voir les yeux des gens. Oui, le feedback direct. Oui, mais puis même au couvent, j'aimais pas ça, la composition et tout. Fait que quand les gens me disaient « Lise, il me semble qu'on aimerait ça avoir quelque chose d'écrit, on va faire des cours avec toi, puis on prend des bonnes résolutions, puis on vient chez nous, puis on retombe dans nos vieilles affaires. Si on avait quelque chose d'écrit, ça nous aiderait. » Fait que, puis là, il y avait toujours des messages. Tout à coup, j'avais un jeune homme qui faisait toute la formation chez nous, puis lui travaillait pour une compagnie qui faisait justement du graphisme. Il était graphiste, c'est ça. Il me dit, Lise, quand tu vas écrire ton premier livre, il dit, je t'offre, il dit, de faire la page couverture. Et celui-là ici, là? Oui. J'ai dit, j'ai jamais dit que j'écris un livre. Ah il me semble que tu as dit ça. J'avais jamais dit ça. Une autre, elle me dit, Lise, quand tu vas faire ton premier livre, ça s'appelait dans le temps le traitement de texte. C'est les premiers ordinateurs qui sont sortis. Puis après ça, chez elle, elle travaillait pour des compagnies indépendantes. Là. Et elle me dit, je t'offre de faire, pour tout ce que j'ai vu avec toi, je t'offre de faire ton traitement de texte gratuitement. Je dis, voyons, j'ai jamais dit ça. Puis, oui, ça me dit ça à la pause, là, dans un atelier. Fait que j'ai dit, oui, elle dit, tu l'as dit tout à l'heure dans l'atelier que tu étais pour écrire un livre. Là, j'ai dit, franchement, qu'est-ce qui se passe? Fait que je reviens dans l'atelier, je dis, écoutez, tout le monde, j'ai une question à vous poser. Est-ce que j'ai dit que j'étais pour écrire un livre? Puis on dit, non, tu n'as jamais dit ça. Mais tu vois, elle a entendu ça. Fait que là, je dis, je pense qu'il faut que j'écrive un livre. Fait que, tu sais, quand j'ai écrit le livre, j'ai jamais pensé que c'était pour être quelque chose pour les revenus. Je l'écrivais pour les participants. Et puis maintenant, c'est ma plus grande source de revenus. Oui, c'est ça. C'est ça qui a fait connaître probablement encore plus grand. C'est ce qui a permis à l'école de prendre l'expansion, parce que dans l'école d'enseignement, parce que c'est 2 compagnies différentes, on était toujours dans le rouge dans l'école d'enseignement. On avait toujours plus de dépenses que de revenus. Oui. Puis, c'est quoi le processus que Lise Bourbeau apprend quand elle écrit un livre? Est-ce que c'est ardu de s'arrêter puis d'écrire ou non? Ça coule? Oui. Le livre, j'ai écrit des romans initiatiques. J'ai 4 romans parce que, je voulais m'amuser à voir si j'étais assez créative pour faire ça. Mais j'ai trouvé ça plus ardu. Mais par contre, c'est excitant d'écrire parce que c'est une série où les gens, c'est les mêmes personnes qui reviennent, mais c'est comme une saga de famille. Puis on voit l'évolution des gens. C'est tous les messages de ce que j'enseigne dans mon livre qui passent dedans, mais c'est sous forme d'histoire.
Puis, mais là, c'est que moi, je m'étais donné comme objectif d'écrire toutes les lettres de l'alphabet de A à Z. Et non? Oui, le titre du livre. OK. C'est A, G, A, B, Dani, Karina, c'est des prénoms. Le personnage principal du livre, il s'appelle Albert, exemple. C'est Alicia, elle m'a donné. Et puis, mais là, quand je me suis rendu compte que là, il faut que je fasse un résumé de chaque livre. Au fur et à mesure que j'écris, c'est une tâche additionnelle. Il faut que je fasse un résumé de chaque personnage. Puis tout là, tu sais, leur patois, leurs blessures, leurs habitudes, leur date de naissance. Y a-tu les yeux bleus, les yeux bruns? Vous t'en souvenez dans l'histoire oui, puis tout ce qui se passe dans chaque livre. Oh, j'ai dit beau, puis je me suis embarquée dans le Cela a été plus ardu. Quand c'est de l'enseignement, c'est comme... Ça coule. Ça coule, c'est comme si j'étais en train de parler. C'est pour ça que les gens, quand ils lisent des livres, ils ont l'impression que je leur parle. Parce que j'écris comme je parle. Exact. Et puis c'est moi qui vérifie toute la correction des correctrices, là, pour m'assurer qu'il n'y a pas des grands mots que moi je ne dis pas. J'adore. Ouais. Parce que si on se perd dans les termes, on veut parler à monsieur, madame, tout le monde, qui comprennent. Parce que vu que c'est ma compagnie d'édition, je peux me permettre de faire ce que je veux. Mais oui, je comprends donc. Si c'était édité par quelqu'un d'autre, j'aurais peut-être pas le mot final comme ça. Parce que dans toutes les autres langues, j'ai aucune idée comment c'est traduit, si ça dit vraiment en français. Mais en français, en anglais, là, c'est moi qui ai le dernier mot là-dedans. Et puis, oui, ça coule bien. Puis même quand arrive le temps de la correction, des fois, c'est plusieurs mois plus tard, avant que j'ai fini, puis là, il commence à corriger. Je suis surprise, je me dis, c'est moi qui ai écrit ça. Tu sais, je me souviens même pas de l'avoir écrit. C'est la prochaine question. C'est vraiment ma prochaine question. Vous avez réussi de relire et de faire comme wow. Oui, mais c'est plusieurs mois après, tu sais. Oui. Mais disons que j'écris aujourd'hui parce que moi, je ne prends pas, disons, un mois pour écrire un livre. C'est à temps perdu. Là. Je regarde mon horaire. Bon, j'ai un avant-midi ici, j'ai un après-midi là pour écrire. Et fait que des fois, ça fait 3 jours que je n'ai pas écrit, il faut que je relise ce que je viens d'écrire la dernière fois là, pour me remettre dedans. Puis ça va, je me souviens bien. Mais c'est quand plusieurs mois plus tard, là, je suis surprise. Toi, est-ce que tu écris? Non. Non? Est-ce que c'est dans un projet un jour? Non, tu n'as pas le temps présentement. Mais tu écris des textes pour de marketing et tout, là, pour de publicité. Puis elle est bonne. Oui, c'est un art aussi, ça. Selon ma mère, je suis bonne dans tout. Ah, mais c'est correct, ça? C'est-tu bon, ça? Je suis sûr que ton gars dit la même affaire. Selon ma mère, je suis bon dans tout. C'est un beau bagage à partager. Mais est-ce que c'est un rêve quand même, écrire un jour, écrire un livre peut-être? Non. Non, même pas. Good, c'est correct. La réponse est claire. Non. Moi, si tu m'avais demandé ça avant de commencer à écrire, j'aurais dit non aussi. Je n'ai jamais pensé à écrire. OK. Wow, intéressant. Donc, combien de livres en tout et partout? 24. 24 livres. C'est incroyable. C'est incroyable. Écoute, ton encore le tome 1. Oui. Celui-là, je vais terminer avec lui parce que moi, c'est lui qui ne savent pas, mais je vais repartir avec ça aujourd'hui. C'est la biographie. Oui. Mais puis ça, déjà, à date, il y a une dizaine d'années, peut-être plus. Il faudrait que j'en écrive tome 2 de ma vie. Oui, parce que les choses ont changé, hein? Puis quand vous allez avoir 150 ans, vous allez rendu peut-être au tome 5. Oui. Quand j'ai écrit ça, c'était plutôt pour... parce que les gens, ils mettaient sur un piédestal, ils pensaient que moi, je suis rendue à l'état christique, là, tu sais. J'ai dit, non, je veux qu'ils voient que je suis comme monsieur, madame, tout le monde, puis j'ai eu une enfance comme madame, tout le monde, là, puis c'était surtout pour ça. Mais ça a été un livre qui m'a beaucoup fait travailler, ça m'a pris 1 an à l'écrire celui-là, parce qu'à chaque chapitre, parce que je me disais, comment je me sentais avec ça, cet incident-là que je raconte. Parce qu'il fallait que je mette du sentir dans dans ce temps-là, moi, je ne savais pas sentir là, quand je racontais mon enfance, mon adolescence, mon premier mari, puis tout. Moi, je ne savais pas de sentir du tout. Puis là, je prenais du temps. Comment je me sentais là? Puis je me mettais à pleurer. Tu sais, ça me faisait vraiment aller au bout de plein de choses. Oui, c'était bon, ça me faisait vraiment les revivre comme il faut. Puis, c'est un processus de libération aussi, hein? Oui. Puis quand j'ai écrit mon chapitre sur la sexualité, là, c'était un peu difficile.
Ah oui, hein, c'est ça, c'est pour le revivre. Oser dire tout ce que j'ai vécu. Ça demande la vulnérabilité, pas à peu près. Oui, c'est ça. Ben, ça, là, j'ai dit non, je veux être transparente, puis je vais tout écrire, puis voilà. Wow. Ça te donne encore plus le goût de lire, hein? Moi, je suis en train de dire, oui, c'est ça, j'ai hâte de voir, moi, qu'est-ce qui se passe. Ça ressemble à 50 nuances de gris, là, ça tu sais, je dis, wow, je suis Dieu, tu l'es aussi. Écoute, je trouve ça magique. Honnêtement, vous savez, je vais être honnête, ça fait 4 ans que je n'ai pas lu de livre. J'ai comme pris une pause. Ça fait 4 ans que je n'ai pas lu. Je me laisse inspirer constamment. Ça va être le prochain livre que je vais lire. Bon, ben, c'est honnêtement, ça m'inspire. Je l'ai demandé, c'est drôle parce que hier, je tournais une petite vidéo, puis je disais, ça fait 4 ans que je n'ai pas lu de livre, puis j'expliquais quelque chose, puis tantôt, je me disais, c'est quoi le livre que je vais lire? Mon prochain livre. Et tu vois, là, ça m'a fait ça tout à l'heure. C'est ça, je vais lire. Il n'y a pas d'hasard, hein? Ouais. Ce livre-là, les 5 blessures, comme je disais tantôt, moi j'avais entendu beaucoup les 5 blessures de l'âme, mais c'est un petit peu, c'est vraiment ça, c'est juste qu'il n'est pas dans le titre. Hein? Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est ça. Donc, qui résume rapidement, les 5 blessures sont lesquelles? C'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Alors, quel que soit le problème qu'on a, que ce soit un problème d'ordre physique, psychologique, dans nos relations, problème de santé, c'est toujours lié à une blessure, tout le temps. Une ou plusieurs blessures. Si plus le problème est important, plus ça touche une blessure. Et on porte tout à quelque part à l'intérieur de nous, ces blessures-là. C'est les accepter. La première clé, c'est les accepter quelque part. C'est OK. It's OK. Voici ce que je fais comme processus. Je peux apprendre à accepter ça, puis m'en libérer un peu à la fois. C'est ça. Merveilleux. Et l'autre ici, la suite, les 5 blessures, donc les solutions, je pense. Hein? Oui, ben, c'est que 15 ans plus tard que j'ai écrit celui-là, les gens me disaient souvent oui, mais Lise, on a beaucoup ta théorie sur les blessures, puis on sait qu'on a des blessures, mais comment les guérir? Je dis, ben relis le dernier chapitre du livre, c'est les blessures, parce que je l'écris dans le dernier chapitre, c'est là-dessus. Oui, mais il me semble que c'est pas assez qu'il disait. C'était trop simple. Oui, c'est ça. Oui, hein? Puis moi, j'hésitais beaucoup, parce que je me disais, il me semble que je ne peux pas écrire un livre juste là-dessus. Il me semble que c'est tellement évident, qu'est-ce qu'il faut faire. Oui. Puis, fait que finalement, quand j'ai eu l'inspiration de beaucoup travailler sur l'ego et la blessure de rejet, parce que c'est la blessure de rejet qui est dans le fond, là, qui fait le plus mal, puis qui active les autres blessures. Et puis l'ego, parce que j'ai réalisé que je parle de l'ego dans tous mes livres, mais, tu sais, quelques paragraphes ici et là. Tandis que là, j'ai un chapitre de 40 pages sur l'ego. Parce que aussitôt que l'ego prend dessus, ça veut dire qu'on est dans une blessure. Exact. Fait que je me suis dit, s'ils veulent guérir, il faut qu'ils en soient conscients. Ils ne sont même pas conscients dans le moment que c'est la blessure d'injustice qui fait agir de même. Exact. Fait que là, ça m'a donné le matériel nécessaire pour moi. C'est beaucoup de sortir de l'ignorance, en fait. Hein? Tu sais, puis d'éveiller la conscience de mon fonctionnement. Tu sais, comment je fonctionne, tu sais. Super intéressant. Wow, écoute, j'aurais passé 2 heures avec vous deux. C'est vraiment intéressant ce qui est en train de se passer. Vous allez pouvoir voir sous la vidéo, on va mettre des liens, en fait, parce que 24 livres. Et en année sabbatique, il va en avoir d'autres après. J'en suis persuadé, on va être inspiré. Et probablement, peut-être une dernière question, probablement l'inspiration vient des formations, du feedback des gens, puis à un moment donné, ça fait comment je vais écrire là-dessus, je vais m'en aller par là. Ça arrive tout ça? Sans arrêt, oui. C'est pour ça que je continue à enseigner. Oui, tout à fait. Parce que pendant que je parle, souvent, au lieu de dire ce qui est écrit dans mon cartable puis que je dis depuis longtemps sur un sujet en particulier, tout à coup, je dis autre chose. Oui. Puis en le disant, en dedans, ça fait « Hey, wow, c'est génial, il faut que je le note. » Tu sais, c'est comme je viens de l'apprendre en le disant. Exact. Fait que je me dépêche tout. J'ai toujours mon crayon, mon papier à côté de moi, puis là, il faut que je le note tout de suite, parce qu'autrement, je vais l'oublier. Parce que ça vient, c'est tellement spontané, hein, c'est pas dans ma mémoire, ça. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas arrêter d'enseigner parce que je dois arrêter d'avoir des inspirations. Puis avec les questions des gens aussi. Oui, c'est ça. Les gens posent des questions, puis avec les réponses, dans la réponse, j'apprends des choses. Souvent, on cherche des réponses bien loin, mais on est tous interconnectés. Et nos solutions, nos réponses, nos inspirations viennent de quelqu'un d'autre, viennent de... Et c'est ça ce que vous êtes en train de nous donner encore une fois. Parce que dans le cours, tu sais, je partais au courant qu'on est très renommé pour nos 2 formations professionnelles qu'on fait tout encore. Et dans le cours d'animation, c'est toujours la plus grande part des gens qui apprennent à animer pour faire des conférences ou des ateliers.
Oui, mais moi, ce que j'ai peur, là, comment, t'as un coup qui m'arrive avec des questions, je ne sais pas quoi dire. Oui. J'ai dit non, si tu veux connaître la réponse avant qu'il te pose la question, là, tu vas aller fouiller dans ton mental. Exactement. Tu ne seras pas centré. Exactement. Fait que si tu es centré sur la personne, tu vas le savoir comment répondre grâce à des questions. T'sais. Exactement. C'est un peu comme je vous l'ai dit avant de commencer l'entrevue. Moi, je me prépare pas, je vais être là avec vous, puis on ne devine pas qu'est-ce qu'on va dire après telle réponse ou telle réponse. Mais c'est aussi des blessures qui sont en arrière de ça, c'est l'insécurité aussi de tout ça. On est tous en train de se nettoyer ensemble, je trouve, puis s'inspirer ensemble. Vous êtes super inspirants. Merci Monica d'être là aussi, de faire continuer tout ça. Puis c'est des partenaires Inspire-toi, vous allez avoir le privilège de les voir aussi dans les soirées Inspire-toi. Oui, je vais être là au prochain. Au prochain, à Québec et à Lévis, ils sont là aussi. Pour des conférences, pour des formations, vite, vous allez partager que vous faites des formations pour des formateurs aussi, hein? Oui, l'école Écoute ton corps. L'école Écoute ton corps, qu'eux, après ça, peuvent faire de la formation aussi. Pour devenir animateur conférencier ou pour faire de la consultation en privé. Exactement. Les deux formations. Donc, c'est la crème, en fait, pour tous ceux qui sont dans la croissance personnelle, qui veulent apporter un petit plus de value et être encadrés. On peut avoir des informations où? Sur le site. Écoute-ton-corps.com. OK, parfait. On peut voir la page Facebook, fort probablement aussi. Oui. Et sous la vidéo aussi, je vais vous mettre plein de liens pour avoir accès à tous les livres, les formations, à tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci à toi, François. Merci beaucoup, c'est super apprécié. Donc, si vous avez aimé, je vous suggère de liker, partager cette vidéo-là, allez voir leur page Facebook, partagez la bonne nouvelle, gang, parce qu'on est dans un processus de changement. C'est pas demain le changement, c'est maintenant. Salut tout le monde. Bye bye. Bye.